Bonjour à tous, dernière vidéo de la série, cette fois-ci avec un Amiga 500 Plus, avec le hack 2MO de chip RAM. Donc sur celui-ci, donc ça c'est le mien, j'ai carrément soudé donc, les pinces croco. Enfin, j'ai supprimé les pinces croco pour souder directement sur la carte mère, ça évite les problèmes. Et on se retrouve à l'écran avec un Workbench 3.1. Et voici le problème que vous allez rencontrer avec les révisions 8, c'est le sens de ce condensateur. Voilà. Qui est soudé de haut en bas et de pas de droite à gauche. Donc on ne peut pas réellement le pousser. Bon là on peut le tordre quand même un petit peu pour que ça passe. Mais il faudra dessouder un peu les pattes pour pouvoir le plier un peu sur le côté. Là je ne vais pas le faire. Je vais utiliser plutôt une rehausse pour pouvoir mettre la Witcher. Mais c'est à prendre en compte si vous utilisez une révision 8. Donc soit un 500 Plus bridé, soit un 500 Plus. Mais bon, on va pouvoir faire le test quand même. Donc, comme pour les autres tests, on va ouvrir 6 infos. Hop, on fait un speed. Donc là, évidemment, les préférences switcher ne sont pas activées. C'est comme ça que vous retrouverez l'Amiga au premier montage. Hop, donc 7 MHz et donc 0,73 MIPS. Au niveau des drives, donc DH0. Speed, là on devrait être aux alentours de 0,8 normalement, 0,8 MO seconde. Alors on n'est même pas à 0,8, on est plutôt à 0,3. Donc, on sort de là. Hop, on va donc sur le WiSharpRef. Et on va augmenter un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'on va passer le pros à 50 MHz. Hop, on laisse le RAM timing sur 1. On va aller sur le RAM contrôleur. Vu que j'ai une barrette de 16 MO, on va se mettre ici. Donc entre 16 et 128. On active la map ROM. Utiliser. IDE contrôleur. Et on va passer en PIO 3. Use. Save. Et on refait un 6 info. Toujours cet avantage de pouvoir configurer la carte sans avoir à redémarrer. Là, du coup, on passe à 4,41 MIPS pour 49,48 40,40 pardon, MHz. Et donc, au niveau des drives, DH0, speed, là, ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà ce que ça donne donc avec la configuration maximale. Donc, on est à 3,6. Alors, même si c'est pas parfaitement exact, encore une fois, ça donne un ordre d'idée. On est très loin du 0,3 du début. Donc ensuite, si on veut lancer un jeu en WHD load, à 50 MHz, c'est un vrai bonheur. À savoir que ça marche très bien aussi en 33. Pour moi, en 33, c'est largement suffisant. Ça accélère pas plus que ça, mais c'est agréable, ça chauffe pas et c'est stable. Même si c'est parfaitement stable à 50, à 33, ça suffit largement. Donc voilà, on peut lancer n'importe quel jeu en WHD load, ça passe sans problème. Bon, et bien au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Eh bien tout simplement qu'elle est super compatible. Mis à part le problème avec la révision 5, où il faudrait fabriquer un système de ROM spécifique pour que ça puisse être adapté à une ROM 3.1, franchement, il n'y a pas réellement de problème. Mon meilleur résultat reste sur une version 500 Plus avec 2 MO de chip. C'est normal puisque c'est la configuration maximale que l'on puisse avoir sur un 500. Mais très franchement, je n'ai eu aucun plantage, aucun problème de chauffe, pas de problème de compatibilité. C'est franchement une très bonne carte et je vous la recommande. Encore une fois, les tests sont sur l'ancienne version. La nouvelle sera obligatoirement meilleure, en tout cas je le souhaite. Mais maintenant, je l'ai testé sur toutes les révisions d'Amiga 500, 500 Plus. La prochaine étape sera de la tester sur le CDTV. Et très franchement, si elle fonctionne sur cette machine, vous allez en entendre parler pendant quelques semaines. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.